guys, j'espère que vous allez bien. On y va avec le review de OD, Occupation Double Mexique. Comme je l'ai dit, je vais essayer d'être assidue, faire des reviews. On va y aller pour la première semaine. Elle est déjà passée la première semaine, un petit peu elle passe. J'ai pas encore vu les éliminations. Je suis en train de regarder graduellement, guys, ok? Il y a des petits, comme je l'ai dit, quand je vois des choses qui me piquent, au lieu de faire, je vais faire des vidéos, venir pour ce qui m'a piqué. Tu m'as piqué, je viens faire une vidéo pour toi. Bref, il y a des petites choses. La première semaine, on sait que ça démarre. Donc, c'est normal que ça commence un petit peu. Et ça fait. Moi, je pense que la saison, parce que c'était direct, je trouvais que c'était bien commencé. C'est quand ils avaient fait Occupation Double Afrique du Sud, avec les candidats qu'ils avaient. Et maintenant qu'on réfléchit, je sais pas c'est qui faisait le casting, mais ils étaient réveillés. Ceux qui faisaient le casting, ils avaient du Starbucks. Je pense que Julie Snyder les avait donné du Starbucks, elle les avait donné du thé glacé, cappuccino. Ils étaient bien. Parce qu'ils ont fait un casting qu'ils ont donné. Qu'on y pense maintenant, je me dis, il y avait des pépites dans cette émission-là. Dommage que dans Occupation Double Afrique du Sud, ils n'avaient pas fait dès le départ les cohabitations parce que ça aurait été speechless, ça aurait été merveilleux, ça aurait été beautiful. Bref, guys, on y va, on est chez la doigt, it's about everything. Jamais de toute ma vie, il y a joué une blonde qui va aller flirter avec d'autres gars. En plus, je me cache pas pour le faire. C'est qu'on va aller au resto ensemble en date. 2 minutes plus tard, tu vas dire que tu vas à la salle de bain, tu vas te ramasser au bar, tu vas commencer à flirter avec les gars au bar. Est-ce que t'es flirty avec tout le monde? Je suis quand même 100%. Mais je me cache pas pour le faire. Ok. Si on y va déjà dans la cohabitation, il y a 2 maisons, on a split 2 maisons ensemble. Il y a une maison de 3 gars, 6 filles, une maison de 6 gars, 3 filles, bref. Mais en tant que tel, c'est mix, mais ça peut pas être mix bien coordonné pour mettre un petit peu un groupe égal et laisser des rapprochements se faire, ensuite créer des divisions. Moi, techniquement, faire la télé, j'aurais créé ça. Vous mettez des couples plus ou moins, un nombre plus ou moins égal, vous les laissez cohabiter ensemble un peu, faire des cohabitations, de passe-moi le lait, casse-moi l'œuf, tu sais, voir un petit peu les cohabitations, la dynamique se faire réellement, comme organiquement, et ensuite, vous faites des petites séparations. Moi, j'aurais voulu... Mais est-ce qu'on peut trop demander? Déjà, je vois les couples mixtes dès le départ, les maisons mixtes. Je suis déjà étonnée. Donc, je vais pas trop en demander. Mais bref, c'est la cohabitation. On va aller dans la maison 1, la première maison que les filles ont choisi, ces gars-là. Et dans cette maison-là, ils ont fait un jeu de classement. Et puis, bref, piège, jeu de classement, mais bref. Là, les gars, techniquement, ils doivent classer des filles. Je trouvais déjà dans les questions des jeux de classement, c'était un petit peu comme... C'était soft. Mais bref. Mais peut-être c'est moi aussi qui est habituée de voir des shows directs. Donc, je trouvais que c'était soft. J'aurais voulu des questions plus piquées, mettre les gars en position de classer les filles. Donc, on a senti, par exemple, Mamadou, je donne des étoiles. Je le vois qu'il est vraiment un bon gars. Il veut bien faire les choses. Et à force de vouloir bien faire les choses, dans le classement, que ce soit avec les boys, il veut bien faire, avec les filles, il veut bien faire. Donc, il a rendu l'appareil à Shaina parce que Shaina l'avait classé en 3e. Donc, il a voulu lui rendre l'appareil. Et au-delà de ça, tu le vois qu'il parle bien. Tu le vois que quand il était à table dans sa famille, il mangeait à table, il mangeait bien, il s'exprime bien. Donc, je lui donne des étoiles. En vrai, Mamadou, je lui donne beaucoup d'étoiles. Sinon, mon autre chouchou que j'aime, c'est Félix. Félix! Yo, Félix. Félix, c'est mon chouchou, ok? Félix, là, j'espère qu'aucun match, ça va fonctionner avec lui parce que lui, là, il mérite trop. Il mérite le sommet. Il mérite le sommet. Il mérite la cerise. Et faites rentrer des nouvelles filles pour Félix. Non, j'ai dit ça. Félix, c'est mon chouchou à date. Est-ce qu'il peut changer? Je sais pas. Mamadou, je donne des étoiles parce que je vois qu'il est bien de lui. Mais Félix... On arrête sur Félix? Ok. Donc là, Mamadou, en voulant jouer au bon gars, gentil gars, ben, il s'est fait un petit peu éjecter de la première maison. Il se retrouve dans la deuxième maison. Mais c'est un avantage quand même pour lui malgré tout. Parce qu'il a pu voir les filles de la première maison, regarder un peu. Là, il se retrouve dans la deuxième maison, il voit les autres filles, il voit d'autres personnes. Il attend de se positionner, regarder le tout. Et puis, il arrive surtout
Je pense que c'est bien pour lui que c'est Mamadou qui se retrouve dans la deuxième maison parce que dans toutes les personnes, je trouve que c'est la personne qui prend bien sa place, mais il prend sa place pas de façon agressive qu'il veut imposer sa place. Il est tellement de façon, tu le vois, c'est un gars cool là. C'est un gars que tu as envie d'être son ami, tu as envie d'aller, tu peux aller manger des ailes de poulet avec lui, puis tu vas tenir tes ailes de poulet avec tes mains pleines de sauce, tu vas te sentir confortable. Il donne tellement un bon vibe, un bon gars que... Bref, il était le bon candidat malgré tout pour se retrouver, pour faire le switch. En plus, il est protégé des éliminations. Donc, il se retrouve dans la maison. On a pu voir que il se rapproche de... Tu sais, il connaît, il capte les filles. Il flirte avec Catherine. Et on va parler de Catherine. Catherine flirte avec tout le monde, guys. C'est même pas offense pour elle. Elle flirte avec tout le monde, mais elle a dit, elle aime ça flirte. Elle a faim, elle a soif, elle cherche un nouveau baby dad. Et bref. Et je sais pas pourquoi, je suis un petit peu... Elle me dérange un petit peu dans ce côté-ci. Oui, je comprends, c'est le but du jeu de flirt, mais tu peux quand même flirt, mais avec une certaine cadence. Et surtout que j'aurais plus... le comportement de Catherine, j'aurais plus pu penser que c'est Malek qui l'aurait eu, mais c'est parce que le monde n'arrête pas de dire Malek, elle est jeune, elle a pas d'expérience, alors que Malek, elle le dit, elle a été dans une relation de 6 ans. Je pense que Malek a plus d'expérience sentimentale, elle a plus une intelligence émotionnelle que Catherine. Catherine, aussi, il y a quelque chose qui me dérange chez elle. Elle a 2 enfants. C'est une baby mom de 2 enfants. Je sais pas si c'est le même père ou pas le même père. Bof, ça c'est un autre débat. Mais elle a 2 enfants, un enfant de 5 ans, un enfant de 3 ans. C'est quelque chose comme ça. Mais ses enfants, ils sont petits. Tu sais? Et puis, jusqu'à maintenant, elle n'a pas dit à aucun des gars qu'elle est maman de 2 enfants. Et puis, je pense que c'est pas quelque chose que tu peux garder, comme tu dis, ah non, je vais le dire, quand le gars va être attaché à moi, je vais le dire. Tu peux pas imposer ça à un gars parce que tes enfants, mesdames, je vous dis, même messieurs, mais mesdames, on se parle entre nous. Tes enfants, c'est ta bénédiction. Ton enfant, c'est ta bénédiction. Mais quand tu cherches un partenaire, pour lui, c'est une dépense. Tes enfants, c'est pas sa bénédiction. C'est des dépenses. Il va regarder dépenses. La seule façon que ça peut devenir sa bénédiction, si c'est ses enfants aussi. Donc, quand tu sais que tu es dans le dating, tu vas flirter avec des hommes, tu aimes flirter, tu aimes toucher, tu aimes faire tout ça parce qu'elle dit que ça fait partie d'elle de flirter. C'est peut-être pour ça qu'elle fait comme ça des enfants. Mais à un moment là, tu dois être honnête et dire, c'est quand qu'elle va être honnête et dire au gars et prendre la parole parce qu'une affaire comme ça, tu peux pas le garder longtemps. Tu es supposé prendre la parole en public devant le groupe de personnes que tu es, au moins dire que, hey guys, en passant, moi je suis maman de 2 enfants. Le plus petit, il a 2-3 ans, l'autre a 5 ans. Dis-le, dis-le. Ouvre ton bec et dis-le. Donc, tu peux pas ne pas dire des choses comme ça. Moi, juste pour ça, elle m'énerve vraiment. Je me suis dit, je trouve ça tellement malhonnête parce que de la même façon que nous, entre femmes, c'est comme si tu es en train de parler avec un homme. L'homme, il a des enfants. Comme, il a des enfants, clairement. Il aurait des enfants. Il décide de te le cacher ou de pas te le dire, d'attendre le bon moment pour te dire. C'est quoi le bon moment? Donc, il décide, il va jamais te le dire. Il a des enfants. Il va jamais te le dire. Et puis, à un moment, quand tu t'attaches à lui, que tu penses que tu es en relation avec lui, tu découvres, ah, mais en fait, compte, là, mais moi, j'ai des enfants, hein. Et des enfants, c'est pas comme si un enfant a 10 ans, l'enfant a 15 ans, l'enfant est assez grand. 5 ans, 2-3 ans. Tu sais, ça veut dire que c'est récent qu'elle vient à peine de finir de... Ces cousures-là de grossesse sont parties, sont tombées. Donc, c'est comme... Pourquoi elle ne dit pas au gars qu'elle a des enfants? Et puis là, je vois qu'il y a plusieurs de ces types-là qui sont intéressés par elle. On a Bilal. Bilal, là, lui, il est métissé. Je pense qu'il est marocain haïtien. Il a le sang chaud. Tu sais ça, il a doublement le sang chaud. Il a le sang chaud du côté d'Haïti, le sang chaud du côté de Maroc. Ça, c'est un mélange chaud, là. J'imagine, c'est pour ça dans sa tête... Bilal, j'ai envie des fois de dire à Bilal, yo, posez, frère, posez. Parce qu'il est vraiment dans le calcul, mais en même temps, tu vois, c'est un bon gars aussi. En vrai, Bilal, c'est pas que c'est un méchant gars, mais il est vraiment dans le calcul et il a certains standards, certaines exigences. Par exemple, il voit que Catherine, qui veut flirter avec tout le monde, elle est mouillée sur tout le monde, elle retire ses sous-vêtements limites pour tout le monde parce que c'est sa façon, son love language, c'est de flirter avec tout le monde.
Mais quand il va découvrir qu'elle a 2 enfants, 2 petites, là, et ses enfants, ils sont petits encore, là. C'est comme, déjà, t'as 2 enfants, ok, c'est beau, elle a trouvé du monde pour regarder ses enfants. Mais, et puis, t'as ce comportement-là. Tu cherches un baby dad ou tu cherches un partenaire? Parce qu'à un moment, là, il faut être honnête, là. Les femmes, on doit arrêter d'accepter la médiocrité. Ça, c'est un comportement de 304. Désolée, c'est un comportement 304. Un comportement du 304. C'est ça le comportement du 304. C'est le comportement 304. Il n'y a rien d'autre que je peux calculer pour elle. Comme j'aime le faire. Le 304. On le met à l'envers. On comprend? C'est ce comportement que c'est. Que tu peux pas venir commencer. Moi, j'essaie de calculer. En vrai, j'essaie encore de calculer, de lui donner raison, de lui dire que peut-être que. Mais tant qu'elle a pas, elle dit pas au gars qu'elle a des enfants, dès le départ, elle est malhonnête. Et puis, même si j'ai vu, parce que moi j'aime ça regarder rapidement quelques petits commentaires, le monde c'est normal, elle veut attendre que les gars, ils l'apprécient pour elle-même. T'as 2 enfants, tu peux pas parler pour toi-même. Même si t'es une femme aussi, t'es en chaleur, que tu peux flirter avec tous les hommes que tu veux. Là, si tu veux avoir une relation sérieuse avec un homme, dès le départ, il doit savoir que t'as 2 enfants, t'as déjà pondu 2 enfants. T'es obligé de lui dire, premier détail, tu dois dire c'est ça. Tu sais, c'est comme, il y a des choses comme ça, tu peux pas dire. Je me rappelle, il y avait une saison, c'était O.D. Martinique, le gagnant, c'était Jimmy. Il avait un petit garçon de 5 ans, 4 ans. Il le répétait tellement en guette, mon fils, mon fils, mon fils, mais au moins, il était honnête. Certaines femmes étaient un petit peu off parce qu'il avait un enfant et c'était comme, ah, mais le fait qu'il a un enfant, ça va être compliqué. Mais au moins, il était honnête. Imagine que ce type, à la dernière minute, il aurait dit à la femme, ah, finalement, moi, parce que j'ai un enfant, hein, tu sais. On l'aurait traité de malhonnête. Mais elle, comme mère, moi, je me dis, comment tu peux être une mère? T'as poussé tes enfants. T'as fait des enfants. Oui, t'as le droit de trouver l'amour. Je suis d'accord avec ça. Mais tu peux être une mère, une vraie mère, là. Une mère. Que t'as poussé pas un enfant, 2 enfants. Et tes enfants, ils sont encore des bébés. Moi, je regarde à l'âge de... Un de ses enfants a 2-3 ans, l'autre a 4-5 ans. C'est des petits, là. À cet âge-là, ils ont besoin de toi. Ils se lèvent le matin pour le céréal. Peut-être elle a trouvé d'autres mondes qui s'occupent de ses enfants, clairement, parce qu'elle est en train de kiffer sa vie. Mais toi, t'es en train de date. T'es en train de flirter avec d'autres hommes. Et t'es même pas capable de présenter tes enfants à ces hommes-là. C'est-à-dire, ces hommes-là ne savent pas que tu as des enfants, ils vont le savoir. Mais après, tu vas t'attendre que ces hommes-là vont vouloir du sérieux avec toi. Là, on parle pas de 1 enfant, c'est 2 enfants, c'est des dépenses, là. Donc, désolée, en plus, elle a un comportement red flag. Tu sais, déjà, tu as quelqu'un que même si on dit le show, oui, c'est là pour flirter un petit peu, apprendre à découvrir le monde pour chercher ton match. Mais si tu flirtes avec tout le monde, tes jambes sont ouvertes pour toucher tout le monde, mais t'as perdu l'exclusivité, t'as perdu le temps de vraiment flirter avec de découvrir quelqu'un. Tu sais, c'est comme... Est-ce qu'elle cherche un 3e père, un baby dad? Elle cherche un 3e enfant? C'est ça qu'elle cherchait? Dans ce cas-ci, elle peut prendre Alexa. Alexa, c'est le gars qui est 6 pieds 8. Elle va faire des grands enfants, là. Peut-être qu'ils vont être dans la NBA. Va maximiser ça. Comme t'aimes pondre des enfants, va faire ça. Mais désolé, c'est ça que je vais dire pour elle. Peut-être vous allez me dire, oh, mais ouais, mais là, elle a le droit de pas dire qu'elle a des enfants. Mais c'est malhonnête. Nous les femmes, là, si un homme fait quelque chose comme ça, on va le condamner. Mais on peut pas tolérer la médiocrité d'une 304. Ça, c'est les mouvements, là, les mouvements pas bons, là. C'est comme, non. Et là, un autre sujet qu'on va parler. Un autre sujet. Une fois que t'as ça, je te marie le jour même. C'est vrai. Je te marie le jour même. J'ai vu ce petit clip-là. Je sais qu'ils font des montages c'est pour sur les personnages pour attirer le tout. Ils posent des questions aux personnes, aux candidats, et puis ils doivent dire qu'est-ce que ça les vient en tête. Et là, il y a le truc que Bilal qui a fait ça. Bilal, je veux te dire que t'es un bon gars, mais ça là, ça passe pas. Ça, c'est vraiment, désolé, c'est le scandale. Ça, c'est le truc du garçon princesse qui veut opportuniste. Il dit, ah, si une femme a un fonds de trust, ça veut dire c'est un compte épargne, let's go, je la marie. Mais
Je sais qu'on trouve ça drôle. On est en 2024, on est dans les airs que les hommes, ils cherchent le 50-50. Ils cherchent à s'enrichir dans les mains d'une femme. Ils veulent que c'est la femme qui galère pour eux. Ils veulent que la femme les montre qu'elles sont indépendantes, qu'elle dépense pour eux. Ils veulent faire le moins possible, investir à 0% et recevoir à 100%. Mais ça, c'est des choses comme ça. Même si c'est à la blague, mesdames, faut fuir. Un homme fait ça même à la blague, là. Elle a un compte épargne, let's go, je la marie. C'est-à-dire que toi, comme homme, là, une femme qui a son affaire, qui a son petit compte épargne, c'est même pas question qu'elle est indépendante, quoi que ce soit. C'est juste qu'elle se met responsable. Au lieu de prendre son argent, le dépenser n'importe comment, elle met son argent de côté pour essayer de penser s'il lui arrive un pépin ou n'importe quoi, une intempérie, ou si elle a des projets pour qu'elle puisse le faire. Mais toi, comme homme, tu vas regarder, tu vas chercher cet argent-là. Et malheureusement, en 2024, mesdames, on a des hommes comme ça. On a les hommes princesses. Les autres s'appellent garçons princesses. Ils sont garçons princesses. Nous, les femmes, on n'a plus besoin d'être princesses. Avant, on était I'm a princess, I'm a queen. On n'est plus princesse, nous. Les hommes ont pris le titre princesse entre nos mains et puis ils veulent nous imposer de devenir les capter. Donc maintenant, les hommes, ils vont regarder. C'est pour ça, mesdames, on doit faire attention quand on parle de qu'est-ce qu'on fait pas. On doit, même quand on pose des questions et tout, on doit arrêter de commencer à dire « Ah, mais moi, je suis à mon affaire. Moi, je paye mes factures. Attends, moi, j'assure d'éviter d'avoir un mauvais crédit. Donc, je paye, je mets mon compte. Je n'utilise pas trop mon crédit. Moi, je fais ci. » On doit éviter de dire ça à ces hommes-là parce que maintenant, les hommes, ils nous calculent pour pouvoir venir nous exploiter, venir prendre nos ressources. Et c'est pas drôle. Même si ça a été fait en sens humoristique, quand j'ai vu ça, j'étais comme, mais c'est trop red flag. Et puis lui, en plus, tu le vois rire. Mais il y a des hommes qui viennent te parler, qui viennent vers les femmes pour nos ressources. Ah, tu travailles tel endroit? Ok. Ah, tu fais ci? Et puis après, ces hommes-là, ils ont tous le même speech. Tu dois être soumise, soumission. Même si eux autres, ils savent même pas c'est qui Dieu. Ils connaissent pas Dieu. Mais ils vont te parler de soumission. Ah oui, c'est dans la Bible, il faut être soumis. T'es comme, ah ok, tu connais la Bible, mais tu connais pas Dieu. Ok, c'est fun. Ils vont te parler de tout. Donc, faites attention. Mais ça, quand j'ai vu ça, j'étais, mais il est donc bien débile. Et puis lui, il a accepté de faire ça. Il a pas trouvé que c'était wrong. Mais en même temps, les garçons de princesse sont comme ça, là. Ils sont bons, là. Les autres vont regarder vos ressources, c'est-à-dire, mesdames, même quand vous parlez avec un gars, ok, je comprends. D'un côté, c'est pas de la contradiction, mais d'un côté, oui, si tu as des enfants, tu dois le dire à ton gars que tu parles que tu as des enfants. Mais est-ce que tu dois lui parler de tes économies, tes épargnes et tout ça? Non. Tu n'as pas à lui parler de tes économies. Ah, chérie, tu sais, j'ai plein d'économies, j'ai plein d'argent. Pourquoi tu vas lui dire ça? T'es folle? Tu le dis pas, ça? Oh, Thierry, tu sais, je fais, ça c'est mon salaire que je fais. Non. Maintenant, ces gars-là, les garçons princesses, ils vont calculer même les heures que vous faites, combien d'argent approximatif que vous faites pour pouvoir venir vous racketter. Et en passant, chérie, t'as ta paye. Hey, ils font ça maintenant. Et en passant, je pense que t'as eu ta paye ce jeudi. Tu peux me dépanner, m'envoyer 300? Et toi, t'es comme... Comment ça, j'ai eu ma paye? Comment tu sais que j'ai eu ma paye? Parce qu'ils sont garçons, princesses, ils sont en train de calculer. Un homme qui calcule qu'est-ce que la femme, les épargnes d'une femme, qui calcule ses avoirs, tout ça. Mettez-lui une couronne sur la tête avec une petite baguette en plastique, là, et puis faites comme ça. Faites ça. Bref, c'est juste ça que je devais dire pour la première semaine. Sinon, je sais qu'il y a... J'ai pas encore fini de regarder en vrai les émissions de la semaine. Mais il y a une élimination qui va se faire. Je sais que Mamadou est protégé. Et je suis bien contente parce que j'aime... En vrai, mes coups de cœur, ça va vraiment être Mamadou, Félix. Et j'aime bien Raphaël. Même si je sais pas qu'est-ce qu'il a Bilal contre Raphaël, mais j'aime bien Raphaël. Dans les filles, mes coups de cœur, j'aime bien Malek. Même si, je sais pas pourquoi, le monde n'arrête pas de la discriminer, quoi que ce soit, mais j'aime bien Malek. Laquelle encore que j'aime? Stéphanie, la Mexicaine, je pense qu'elle est latina. J'aime bien Stéphanie. Je pense que la première semaine, elle a son petit côté spicy. Elle n'a pas encore complètement montré, c'est tout à fait normal, mais
Elle va nous chauffer ça tout de suite. Et puis, je la sens qu'elle a un bon fond. En vrai, Stéphanie, je sens qu'elle a un petit côté spicy, mais je sens qu'elle a aussi un très bon fond. Pas front, mais un bon fond, oui. J'aime bien. Donc, Stéphanie, dans les filles, j'aime bien. J'aime Malek et j'aime pas ça quand le monde n'arrêtait pas de dire oh, elle est si, on la met dernière comme ça. Et puis pourtant, malgré que le monde la minimise, elle a tellement une bonne réaction que je suis comme, j'ai comme respect à elle. Tu le vois qu'elle a une maturité, qu'elle a une vraie maturité. Puis peut-être les gens, peut-être ils la minimisent. Des fois, quand ils font les classements, ils la mettent derrière parce qu'ils savent qu'elle a une bonne réaction, qu'elle va pas comme le prendre personnel plus que ça. Oui, ça fait toujours un petit peu quelque chose, mais elle va se relever sur ça. Donc, j'aime bien Malek. En vrai, je veux vraiment l'avoir trouvé son match. Tu sais, je serais même prête à voir Malek avec Félix. Je serais même prête. Félix, mon petit chouchou. Mais ouais, eux autres, dites-moi, Félix et Malek ensemble, en vrai, j'aimerais bien les voir ensemble. Félix, Malek, j'aimerais bien les voir ensemble. Je sais pas pourquoi. Je sais, ça peut sembler improbable, mais je sais pas pourquoi. Je pense qu'ils iront bien ensemble quand même. Parce qu'elle a quand même une certaine répartie d'elle-même et je pense qu'elle a une assurance d'elle-même. Elle sait qui qu'elle est. Et puis Félix est dans son monde. Je l'appelle Félix, c'est Félix. Mais je sais pas, Félix, c'est mon chouchou. Guys, Félix, là, je vous dis d'avance, jusqu'à nouvel ordre, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou. Lui, là, il est mon chouchou sans rien faire. Il fait juste respirer dans la maison. Il fait comme ça. Il respire seulement, c'est mon chouchou jusqu'à présent nouvel ordre. À part qu'il me fait quelque chose, il fait une action bizarre et puis je change d'avis. Mais à date, jusqu'à nouvel ordre, Félix, c'est lui mon chouchou des gars. Lui, c'est lui mon chouchou. Je regarde, je le trouve parfait. J'essaie de trouver un défaut chez lui. Je gratte le mur, je trouve pas. Il y a aussi le petit gars, Michael. Moi, j'ai le petit gars. Michael, celui qui est en région, il recherche une fille de campagne. Et je crois, lui, qu'est-ce qu'il recherche? C'est une fille naturelle, tu sais, qui peut aller faire du camping avec, qui peut aller manger des petites noisettes dans les arbres. Tu sais, c'est ça qu'il recherche, mais Michael, clairement. Mais c'est la première semaine. Il n'a pas trouvé son match encore. En vrai, Michael n'a pas encore trouvé son match, c'est clair. Et puis c'est la première semaine. Et je pense que même s'il n'a pas encore tâté son coup numéro 1, mais je pense que c'est tellement un gars naturel que lui, avec l'histoire de la cohabitation, c'est comme ça qu'il peut trouver son match. Donc si on lui laisse sa chance à Michael, il peut comme développer des liens avec une fille, mais ça doit être dans un élément naturel. Pas trop d'artifices, de choses là, comme aller dans les soirées, tout ça. Lui, elle a l'air vraiment d'être un gars que tu vas aller marcher dans la forêt avec tes crops dans les pieds, et puis vous allez aller ramasser des petites noisettes dans les arbres, et puis vous allez brûler les noisettes, les manger. Tu sais, ça a l'air vraiment de ce vibe-là. Je sais pas, il me donne un vibe naturel, donc il a besoin de plus de temps. Mais il me donne aussi, je pense que si j'aurais un top 3, ok, je vais mettre Félix, je vais mettre Mamadou. Pour cette semaine, Mamadou à date, il me plaît bien beaucoup là. Je le vois interagir, Mamadou, non, on le voit qu'il est propre, il est de lui. Et je vais mettre Michael. Parce que je sens que Michael, il a juste besoin d'une chance. Il a besoin d'un petit coup de pouce, de plus de temps. C'est même pas un coup de pouce, juste de lui laisser du temps. C'est sûr qu'il était un petit peu maladroit quand il connaissait pas le nom des filles. Une des filles qui l'appelait, il était comme machin chouette, mais il a pas dit machin chouette, mais il a dit hey, j'en fais plus ton nom. Il a dit non, il était comme oui, ça fait maladroit, mais hey, laissez-le tranquille. Tu le vois que c'est un bon aussi. J'aime bien Michael. Ok, dites-moi si vous aimez aussi Michael. Peut-être comme oui, il a pas encore trouvé son. Il est pas venu pour dire. Première semaine, j'aime pas ça non plus les premières semaines, tu commences déjà à parler d'amour. J'ai trouvé la femme de ma vie, on va se marier. Ça, c'est un bluffeur. Tu sais, ça, c'est love bombing. Quelqu'un qui a l'amour dès le premier moment. So, lui, je trouve, Michael, il est très honnête. Tu le vois qu'il a pas encore. Il se force pas, il a pas trouvé le chose. Et il est tellement. Moi, ce que j'aime chez Michael, il est comme. Il est expressif dans sa façon d'être. Il se force pas. Je pense qu'à un moment, il est en train de parler à une des filles. Je me rappelle même plus c'est qui. Même moi, je connais même pas le nom de toutes les filles. Il y a une fille blonde. Je pense que c'est Catherine numéro 1 qui est dans la maison numéro 1. Ils discutaient. Puis Michael, je pense qu'elle était un petit peu superficielle. Elle parlait de la vie, les étoiles, les murs, la lumière. Elle parlait des choses comme ça. Et puis lui, tu vois qu'il s'emmerdait. Il était comme ça.
Moi, je me dis, est-ce que les gens aiment tellement faire les monologues, parler. T'es en train de discuter avec un gars. Toi, tu parles des étoiles, de la lumière, du bling-bling. Tu parles de ces choses-là et puis tu vois le gars est comme ça. Il est resté comme ça. La caméra fait un gros plan. Mais ça m'a trop fait plaisir. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'est pas quelqu'un qui va forcer. C'est quelqu'un comme, si tu veux avoir le meilleur de Michael, sois juste naturel. T'as pas besoin de l'impressionner, parler de bling bling, parler que t'as été dans un restaurant 5 étoiles, parler que t'es si que, non. Just be real, là. Sois naturel, parle de patates, parle de n'importe quoi, fais des jokes. Tu sais, c'est pour ça que j'aime bien. En vrai, Michael, je pense que j'aime bien, mais je sais qu'une personnalité comme ça, il a besoin dans une émission où que tout le monde, dès la première seconde, ils veulent se mettre en couple, s'accoupler. Lui, il a besoin de plus de temps. Et est-ce qu'on va le laisser ce temps-là? J'ai le sentiment s'il y a une élimination, il risque de partir rapidement. Parce que les filles vont trouver que il est pas assez spontané, rapide. Il est comme en mode comme... Il est comme ça. Je sais pas. Moi, je me sens mal. Mais en même temps, il est tout sensible. Tu vois, quand il parle, moi, je le trouve bien sensible. En tout cas, moi, j'aime bien... C'est mon top 3. J'ai fait mon top 3, ok, guys? Félix, Mamadou, Michael. Même, j'hésite entre Félix, Michael, Mamadou. J'hésite entre cet ordre-là. Parce que Mamadou, je l'aime bien, mais des fois, je le trouve un petit peu trop comme être extraverti. Mais peut-être ça fait du bien extraverti, en vrai. Mais je sais pas, je le trouve en même temps trop extraverti. Donc, il a l'air d'être épuisant. Quelqu'un qui est trop extraverti, ça peut être épuisant à la longue. Alors que pour... mais en même temps, non. Je vais laisser Mamadou mon top 2. Non, je vais donner à Mamadou mon top 2. Donc, je vais vraiment y aller Félix, Mamadou et Michael. Ouais. Si je vais à top 4, je vais y aller avec Alexa. Comme 6 pieds 8. Mannequin comme ça, 6 pieds 8. Lui, là, est-ce qu'il est dans le basketball? Dites-moi. Lui, t'as un enfant comme ça avec lui, mais ton enfant, tu fais un garçon. Faut que tu demandes un garçon. T'as un enfant avec lui, il faut que ce soit un fils. Faut qu'il te donne un fils. Le fils est 6 pieds quelques, tu le fais jouer au basket direct. On va faire du basket, mon fils. Mais bref, ok, c'était mes previews que j'ai à dire pour la semaine 1. Donc, j'attends de voir le tout. Et en vrai de vrai, je sais que à partir des 3 premières semaines, donc, ça dure à peu près 8 semaines, mais les 2 premières semaines, c'est slow. Ça prend du temps vraiment démarrer, de voir les choses. Le monde apprend à se connaître. Mais je pense que c'est plus à partir de la 3e semaine qu'on voit les choses se faire. Par contre, je suis obligée de donner une étoile, une mention spéciale à Bilal. Même si Bilal, il est un petit peu trop intense, mais tu le vois qu'il donne du show. Sa présence est nécessaire. Il fait du show. Il parle. Il pousse le monde. Il bouscule. Il parle. Il prend sa place. Juste, le problème que je sens de Bilal, que c'est chaud pour lui, c'est qu'il veut trop calculer. Et je suis un petit peu comme... Bilal, arrête de calculer. T'as pas à contrôler ça. Mais au-delà de ça, j'aime bien en vrai. Bref, c'était ce que j'avais à dire. Donc, on attend la suite. On a vu beaucoup de changements. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Je donne des étoiles aux animateurs, Fred et Alissa, le couple, les animateurs. C'est leur 2e saison qu'ils animent l'émission. Je sais que c'est un gros battle pour eux, un gros challenge pour eux, un gros défi d'animer. Le monde était un petit peu sceptique, mais je trouve qu'ils prennent leur place ici. Et puis, c'est fun de voir un couple qui anime l'émission. Tu sais, en plus, l'émission s'appelle Occupation Double, donc je pense que c'est bien aussi qu'ils animent, en vrai. En vrai, c'est vraiment bien qu'ils animent, même s'ils ont eu au début des critiques. Pourquoi eux, pourquoi pas les autres? Mais non, des fois, le choix a été fait et ils sont en train de nous montrer qu'ils prennent leur place et ils ont comme, la première saison, des fois, on voyait que un parlait sur l'autre, mais je pense que cette saison,
ils sont comme plus fluides ensemble dans le rôle de l'animation. Donc, je les donne aussi une petite étoile. Un cœur. Eux autres, je les donne un cœur. Je les aime trop ensemble. Hey, Alissa, là, je ne m'étais pas rendu compte, mais elle est vraiment une belle femme, là. Tu sais, Alissa, Fred est un bel homme aussi. Tu sais, Fred était le candidat, là. C'est un bel homme. Mais les deux sont beaux ensemble. En plus, c'est un couple, les deux sont beaux ensemble. Mais Alissa, là, c'est quelqu'un, hein. Fred, il peut, après cette émission-là, il peut aller faire une réception, cérémonie de la mariée direct. Je les regardais ensemble, j'étais comme, mais Fred, tu peux la marier, hein, tu sais? Ok. I say what I say, guys. Je vous laisse sur ce. Si vous voulez que Fred la marie, dites-le. Donc, est-ce que vous suivez Occupation Double? Vous voulez savoir comment les suivre? Mais vous pouvez aller sur novo.ca et regarder les diffusions des émissions. Et on va discuter ensemble de temps en temps. Peut-être c'est une fois par semaine. Ou je ne sais pas le rythme que je vais faire. Quand je vois quelque chose qui tente mon attention. Mais je vais refaire une vidéo pour savoir c'est qui est éliminé. Ou c'est qui est nominé ou tout ça. Aussi, il y a d'autres choses à dire. Aussi, Catherine va finalement avouer aux gens qu'elle est maman de 2 enfants. Tu sais, est-ce qu'on peut faire ça? Il faut me répondre. Est-ce qu'on peut faire ça? T'es mère de 2 enfants, tu viens dans un show de dating et tu dis pas aux gens que t'as 2 enfants. T'attends quoi? T'attends le soleil se lève avec la lune? Bref, je vous laisse sur ça.